rappelle et connaît la raison pour laquelle à Hanouka, on joue à la toupie. En effet, on joue à la toupie parce que il était à l'époque de Hanouka interdit d'étudier la Torah. Les Grecs avaient interdit au Bnei Israël d'étudier la Torah. Donc on avait trouvé une méthode que lorsque les Grecs tapaient à la porte des Juifs, on fermait les livres et les enfants jouaient à la toupie. Donc en souvenir de la Xéra et du décret des Grecs, alors on joue jusqu'à aujourd'hui à la toupie pour se rappeler du terrible décret des Grecs d'avoir interdit l'étude de la Torah. Il y a eu ça à l'époque de Purim, puis en Espagne, en Russie, en France, en Allemagne, dans tous les exils d'Israël, tout exil des Juifs, à chaque fois, ils savaient mettre le doigt sur le point sensible, sur la force d'homme Israël, ils interdisaient d'étudier la Torah. 2000 ans d'exil, et à chaque fois, le décret revient au centre du débat. Et après 2000 ans, nous sommes retournés, nous sommes revenus en Terre Sainte, en Eretz Israël, Baruch Hashem. 70 ans, 75 ans. Surprise, le décret est encore au menu, encore au sujet. En pleine guerre à Botaï, en pleine guerre entre le nord et le sud, le Hamas, le Hezbollah, le Bagatz, Médinat Israël, l'État d'Israël ne trouve rien de mieux à faire que de se battre et d'obliger une poignée de la population qui se consacre à l'étude de la Torah, qui est le moteur et l'assurance de l'homme Israël, les forcer à arrêter d'étudier la Torah, à arrêter pour défendre le pays. Et à Botaï, qui est-ce qui défend le pays? Qui est-ce qui défend réellement le pays? Qui est-ce qui assure la protection de l'homme Israël, si ce n'est la Torah? À Botaï, 3000 ans qu'on a reçu la Torah. On est un peuple qui traverse les générations par le mérite de la Torah, par le mérite de l'observance de la Torah et des mitzvot. Et vous venez, vous dites non, voilà, on a besoin pour commencer, 3000. On va prendre 3000 élèves de yeshivot, on va leur dire arrêtez d'étudier, allez prendre des armes et allez vous battre. Mais à quoi ça rime? Ça rime à rien. Mis à part ça, on va vous couper les vivres. Les petites subventions que l'État jusqu'à présent donnait, eh ben ça aussi c'est coupé. Pour les kolélim, pour les yeshivot, pour les avrechim, pour les bachorim, plus rien. Alors eux ils pensent que cela venait nous aider. D'abord il faut savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui se soucie de la parnassa et du maintien des yeshivot. Ce qu'il faut savoir, la réalité, c'est que pour l'État d'Israël et pour Am Israël, pour les citoyens d'Israël, pour l'armée d'Israël, cette subvention était une association. S'associer à l'étude de la Torah, devenir partenaire, actionnaire. Et grâce à ça, je pouvais être assuré. Un peu comme on paye une assurance maladie, une assurance de la voiture, que si j'ai un accident, ça réduit les frais. Je suis protégé. Et là, on n'a même plus ça. Am Israël n'a même plus ça. Alors je vous dis franchement, ce qui me fait le plus de peine dans tout ça, c'est que malheureusement on continue à envoyer des jeunes garçons, des pères de famille, au front, aller se battre face à l'ennemi, au nord, au sud, sans assurance. Sans assurance. Alors c'est pas que on va arrêter d'étudier, chas v'shalom. On va continuer à étudier. On va redoubler d'études. Le problème c'est que
ils sont plus associés. Comprenez que pour être associé, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui gagne, d'accord, s'il n'a pas investi avec lui, on partage après. Là, il n'y a plus d'association. Il n'y a plus de... C'est pas que des sous, c'est pas que de l'argent. L'argent, ça va, ça vient. On dit l'argent, c'est Hachem qui donne. Mais il faut montrer qu'on veut s'associer. Alors jusqu'à présent, ils étaient un petit peu associés. Il faut comprendre aussi que ceux qui reçoivent ces subventions payent aussi des impôts. Font le plein dans les magasins. Ils font au Hachem Bli Ayin Hara des caddies extraordinaires. 2-3 fois par semaine. D'accord, pendant qu'un couple a un enfant et 2 chiens, lui il en a 8, 9, 10, 12, 13, 15. D'accord, donc il consomme. Il ramène de l'argent, il rapporte de l'argent. Il dépense, il fait marcher l'économie du pays. Donc il n'a pas volé la subvention qu'il a touchée. Là, on ne parle pas de subvention à Botaï. On parle d'association pour protéger ces jeunes qui partent au front. Alors il faut un appel pour ces parents, pour ces familles qui envoient leurs enfants maintenant au front. Malheureusement, ils ont peut-être plus de couverture, plus d'assurance. Ils doivent prendre une assurance. Ils doivent se rendre dans une yeshiva, dans un kollel, dans une association de tzedaka. Et voilà, j'ai mon fils qui est là et là. Je veux m'associer, je veux le protéger. Et même s'il n'y a plus la sécurité sociale, quelqu'un il va prendre une assurance privée. D'accord? Parce qu'il ne veut pas être lâché dans la nature. Si chas v'shalom, il se passe quelque chose. Il veut avoir une assurance privée. Ben c'est pareil, il faut prendre une assurance privée. Vous devez chacun, autour de soi, se dire, parce que pour l'instant, le Bagatz, monsieur le Bagatz, a décidé, d'accord, qu'il n'y a plus de subventions. Il a dit, encore une fois, les subventions, on n'est pas là, on ne cherche pas de l'argent. On veut être associé. Alors partout en Israël, vous avez des panneaux, Beyachad, Natser, ensemble, nous allons gagner. Et là, c'est une catastrophe ce qui se passe. Le peuple est complètement disloqué. Ils font une pagaille terrible. Il y a des gens qui ne sont pas religieux, qui comprennent l'importance, qui savent des chayalim, qui taguent les murs là-bas. Ils demandent aux Bagat d'arrêter ce massacre. C'est très grave ce qui se passe. On est comme à l'époque de Hanouka, de Purim. Pareil qu'en Russie, qu'en Allemagne. On est en train d'interdire d'étudier la Torah. Alors c'est maquillé parce qu'ils disent que eux aussi doivent prendre des risques, eux aussi doivent aussi aller au front. Et dites-moi, Rabotaï, d'abord à l'armée, tout le monde ne va pas au front, tout le monde n'est pas à la guerre. Il y en a qui sont chaudement assis dans les bureaux, d'accord, qui réchauffent les bancs. Il y en a qui sont en cuisine, il y en a qui sont là, il y en a qui sont derrière des ordinateurs. Tout le monde ne va pas au front. Combien ils sont allés au front? Alors maintenant, on veut absolument sortir et... Bref, ça fait une pagaille. Ça crée un bitoul Torah. Ça crée un bitoul Torah de forcer ces gens-là. Il faut savoir, il y a une équipe. Il faut imaginer que dans l'armée, il y a une unité, d'accord, qui s'appelle les Lom des Torah. Ils sont là pour étudier, pour la réussite et pour la Hatzlacha de Am Israël. Ah, c'est pas grave. Combien on est? Il faut savoir que plus il y aura des gens qui vont étudier, moins on aura besoin d'armée. Ça fait combien de temps qu'Am Israël il existe? Et ça fait combien de temps que Tzahal existe? Ça fait que 70 ans. Alors Am Israël, on a 3000 ans. Comment on a traversé les générations et les générations? Parce qu'on était makpid dans les Torah et mitzvot. On faisait attention à nos Sefer Torah, on faisait attention à notre étude, à notre transmission de père en fils. Avot ou Banim, on étudiait la Torah, on veut transmettre la Torah. Là, on est en train de faire tout le contraire. Et on voit que, malheureusement, on s'embourbe. Alors, c'est pas du tout, chas v'shalom, c'est pas un discours politique. On est en train de pleurer de ce qui se passe en France, en Angleterre, aux États-Unis. Il y a de l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme, Rabotaï, le plus grand antisémitisme, il se passe en Israël. On veut sortir les gens qui étudient la Torah. On dit, vous n'étudierez pas la Torah, vous allez faire le service militaire comme tout le monde. Mais laissez-moi tranquille. Même en Égypte, il y avait une tribu qui s'appelait les Lévis. Les Lévis, ils étaient tranquillement, ils étudiaient la Torah. Ils ont décidé de ne pas commencer à la travailler. Eh bien, on n'a jamais vu une révolte en Égypte, des bénis d'Israël, de crier sur les Lévis. Ils ont compris que eux, les Lévis, ils ont décidé d'étudier la Torah. Ben, ils ont étudié la Torah pendant les 210 ans où les autres, ils étaient en esclaves. On doit laisser chacun à sa place. Et on doit soutenir ceux qui étudient la Torah. Il faut
se réveiller, on doit se réveiller, Rabotai. On ne doit pas se laisser faire, d'accord, par un groupe de tribunal, par exemple, on peut appeler ça des juges. Je ne sais même pas comment on peut les désigner, comment on peut les appeler. Maintenant, en parallèle, alors, on laisse la Gay Pride. Il y a des Gay Pride en pleine guerre. Alors qu'on a besoin de strouillottes, on a besoin de mérite. Non, on peut laisser un défilé de gens qui sont gays. C'est pas qu'ils sont joyeux, c'est qu'on doit les guérir. On doit les guérir, ces gens-là. C'est pour ça qu'ils s'appellent gays. Guérir. Pour les guérir, ils ont besoin de Refoua Shema. Il faut prier pour le Refoua Shema. À Tel Aviv, au Grand Parc, ils ont fait la semaine dernière le festival de Nova. Nova, oui, le même qui a eu le 7 octobre, et ben on continue. Avec en slogan We will dance again. On va continuer à danser. Mais Rabotai, mais où on est? Ça devrait être interdit, quelque chose comme ça. Bah, on refait les mêmes bêtises, on n'apprend pas de nos erreurs. Au lieu de dire We will learn again. On va continuer à étudier. On va continuer, we will lishmor et Shabbat. On va continuer à observer Shabbat. Parce qu'on a compris que c'est ça qui marchait. Rappelez-vous, Rabotai, au début de la guerre, après le 7 octobre, combien il y a eu de gens qui ont fêté Chauvin. Cet engouement pour Shabbat, pour les mitzvot, combien de salles il a réussi, combien de salles il était moutzlar, combien il a réussi. On avançait bien. On était main dans la main. On comprenait qu'il y avait la Torah. On comprenait que c'est comme ça qu'on avançait. Et au fur et à mesure, ça s'est estompé. Le Erev Rav, ils sont toujours là. Ils viennent refroidir. Erev Rav ou Amalek, je ne sais pas comment on peut les nommer, ces gens-là. Par exemple, en Israël, là, le mandat des grands rabbins d'Israël, c'est terminé. Il n'y a plus de rabbins. Il n'y a plus de grands rabbins d'Israël. Il y a un remplaçant. Pourquoi? Parce qu'ils, jusqu'à maintenant, c'était des rabbins qui devaient élire les nouveaux rabbins. Maintenant, non, ils ont décidé, peut-être que c'est le gouvernement qui devrait décider qui va être le grand rabbin d'Israël. Alors, ils ont proposé peut-être une femme ou quelqu'un qui a fait des études. Mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Chacun à sa place. Bezrat Hashem, on doit chacun se renforcer. Celui qui étudier de manière plus sérieuse. Celui qui étudie pas, il doit décider, voilà, moi j'étudie la Torah. Pour mes proches, c'est fatigant, je comprends pas. Et dis-moi, ce jeune garçon qui a 18, 19 ans, 20 ans, celui qui part en Milouim, il n'est pas fatigué de partir en Milouim, il n'est pas fatigué de partir à l'armée. Alors, tu vas rester devant ta télé, à te dire, et cette manifestation, il faut se bouger, il faut faire des choses qui nous fatiguent. D'accord? Il faut faire des choses qui nous déplaisent au départ. Mais c'est le commandement d'Hachem. Hachem, il dit que c'est comme ça, c'est le tarif. C'est le mode d'emploi pour mériter Eretz Israël. C'est le mode d'emploi pour vivre en paix en Eretz Israël. Alors, rappelez-vous, pourquoi vous allumez les bougies de Hanouka? Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Parce qu'il y avait les machins grecs, d'accord, qui avaient interdit l'étude de la Torah. Alors, on ne doit pas se laisser faire. C'est Hanouka aujourd'hui. On doit rallumer la lumière de la Torah. Rallumer la lumière de la Torah en Eretz Israël. Et dire Mil Hashem Elai, qui est celui qui est avec Hashem, il vient avec moi. On doit manifester à l'intérieur d'abord manifester soi-même, manifester au sein de sa famille, au sein de ses amis, de son immeuble. Et on ne peut pas laisser faire comme ça, on ne peut pas laisser le bagatz décider de dire qu'il n'y aura pas de Torah. Il doit, oui, avoir une Torah en Israël, on doit soutenir la Torah. Et si l'État il a décidé de ne pas soutenir la Torah, eh bien moi personnellement, je vais soutenir la synagogue qui est en bas de chez moi. Il y a des étudiants, je vais les soutenir. Ou ce collègue, ou mon cousin, ou mon oncle, ou mon frère, peu importe. On doit soutenir l'étude de la Torah, on doit s'associer. Il y a toujours eu ça, Issachar et Zebouloun, qui sont capables de travailler, ils sont capables d'étudier, mais un ne doit pas dénigrer l'autre. D'accord? On doit être associé, et grâce à ça, c'est ça, Beyachad Neatzea. Ça veut dire que comprendre que chacun doit être à sa place, et ensemble, on va être unis, et ensemble, on va utiliser le shalom. Shalom, c'est shlemut, c'est l'entité, c'est être ensemble, c'est être shalem, entier. Bezrat Hashem, Am Israël Chai, tous ensemble dans la shalom, et comme ça, on va vaincre au nord, au sud. Bezrat Hashem, avec le venu du Mashiach, Bimera Be'enu, Amen Keni Ratzon, Kol Tov.